L'Union européenne est en train d'endurcir les mesures, n'est-ce pas, pour toutes ces personnes qui arrivent de façon illégale dans l'espace Schengen et dans l'espace de l'Union européenne. J'ai posté une vidéo récemment où j'expliquais, n'est-ce pas, les mesures qui avaient été prises, à mon sens, très difficiles pour ceux-là qui viennent de façon illégale en Europe. Je tiens à rappeler ici que je suis foncièrement contre toute forme d'immigration illégale vers l'Allemagne, vers les pays de l'Union européenne, parce qu'à mon sens, ça ne vaut pas le coup. Et c'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais te présenter toutes les possibilités que tu as pour arriver en Allemagne de façon légale. Donc, plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'édifie la diaspora africaine dans des questions d'intégration, dans des questions d'immigration, dans des questions de business et d'entrepreneuriat en Allemagne. Alors si toi aussi tu aimerais venir en Allemagne, ou alors si tu résides déjà en Allemagne et que tu aimerais te lancer soit dans l'immobilier, soit dans les infoshops, soit simplement investir en bourse, je pense que tu es au bon endroit. À cet effet, tu dois simplement nous écrire à l'adresse franklin@réussir en Allemagne si tu as des questions autour de l'intégration, autour du business en Allemagne, ou simplement à l'adresse immigration@réussir en Allemagne si tu as des questions autour de l'immigration en Allemagne. Peut-être tu veux venir faire tes études ici, faire de la recherche, ainsi de suite. Et la dernière chose que je vais te demander également de faire, c'est de partager cette vidéo massivement pour que les personnes de la communauté puissent, n'est-ce pas, en bénéficier et avoir la bonne information. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est que les choses changent de façon rapide et beaucoup de personnes d'entre nous ne savent pas parfois qu'il y a d'autres moyens, n'est-ce pas, de venir en Allemagne de façon légale ou de venir en Europe de façon légale. Je vais te donner toutes les informations ici. Je pense que tu seras surpris. Moi-même, j'ai été surpris quand je faisais la préparation de cette vidéo, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. C'est pour ça qu'il faut toujours s'informer parce que beaucoup de personnes parfois prennent même la route, mais parce qu'ils ignorent qu'ils auraient pu demander un visa normal, en toute légalité, et arriver ici directement, prendre leur envol. D'accord? On va commencer déjà clairement par les différents types de séjours qui existent. Quand vous voulez voyager pour venir en Allemagne, si vous avez un projet de venir, n'est-ce pas, en Allemagne, alors vous devez être dans l'une des deux catégories que je vais citer là. Il y a la catégorie court séjour. Ici, on parle de séjours qui durent maximum 90 jours. Je cite. Première chose, on va écrire simplement ici court séjour pour que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir aussi un élément visuel dessus. Court séjour. Ici, par exemple, je parle ici des visites. Vous avez accouché, vous faites inviter, n'est-ce pas, vos parents. Donc, il y a la visite familiale. Mettons simplement visite. D'accord? Elle peut venir dans le cadre d'un mariage, ainsi de suite. Donc, c'est un court séjour. Il y a le visa à faire. Vous êtes entrepreneur à succès dans votre pays. Vous venez acheter peut-être des engins ici pour la construction des routes. Vous venez acheter des engins ici pour votre pharmacie au pays. Vous venez acheter des produits ici pour, je sais pas moi, pour votre industrie brassicole. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent dans le visa à faire. Vous venez pour le business, en fait. Et dans le court séjour également, vous venez pour vous faire soigner. Donc, soins médicaux. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ce cadre-là en Allemagne. Tout ça entre dans le cadre du court séjour. Ça veut dire que visa de jusqu'à 90 jours. Alors, quand vous demandez par exemple le visa pour les soins médicaux, on peut regarder, n'est-ce pas, selon la recommandation de votre médecin, peut-être vous donner un visa qui serait peut-être un peu plus long. Si on voit qu'en 90 jours, vous ne pourrez pas avoir, n'est-ce pas, les soins qui seront donc prescrits par votre médecin qui va vous accueillir ici en Allemagne. Donc voilà tout pour le visa court séjour. Il y a également le tourisme également qui entre dans ce visa court séjour parce que vous pouvez venir simplement pour visiter et rentrer. D'accord? Vous avez pris les congés chez votre employeur et vous venez simplement faire du tourisme et puis vous rentrez, visiter un peu l'Allemagne et puis vous rentrez. Donc je parle de tourisme ici. Voilà.
Alors, quand vous voulez un visa qui n'est pas dans ces 4 catégories-ci, dans ce cas, on parle de visa long séjour. D'accord? Et dans le visa long séjour, je vais aller point par point pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est actualisé au fil du temps. Parce qu'en mon temps, il y avait beaucoup de visas qui n'étaient pas possibles pour les étrangers. Mais comme les choses évoluent, maintenant c'est possible et ça peut également vous concerner. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes dans une situation, par exemple, de voyage, vous pouvez nous consulter et on va étudier pour vous votre situation et vous conseiller, n'est-ce pas, selon vos documents qu'on aura, quel type de séjour est équivalent ou quel type de séjour serait, n'est-ce pas, adéquat dans votre situation personnelle. Donc, commençons par le visa regroupement familial. Regroupement familial ici, donc je vais prendre ici en grand 1, dans les longs séjours, hein, je vais abréger, on a le regroupement familial. D'accord? Ok. Et dans le regroupement familial, il y a plusieurs catégories. Catégorie A, c'est le regroupement de votre conjoint. D'accord? Vous êtes allemand ou allemande de nationalité, vous vivez en Allemagne et votre chéri vient vous rejoindre ici. D'accord? Pour un mariage. Ou vous êtes marié déjà, mais votre épouse est encore au Cameroun, ou au Mali, ou en Guinée, et vous voulez que la personne vienne vous rejoindre ici. D'accord? Donc, c'est l'amour qui vous attire, qui est votre objectif, qui est votre intention, en fait, de demande de visa, clairement. Maintenant, quand la personne arrive, et puis si ça ne passe pas bien, on peut vous retirer le séjour. Mais bon, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc, c'est pour se marier clairement à une personne qui vit en Allemagne. Donc, le premier cas, c'est votre conjoint. Donc, votre conjoint ou conjointe. Donc, elle vient vous rejoindre ici en Allemagne. OK. On parle de visa long séjour, type regroupement familial. Et en B maintenant, ça peut également être un regroupement familial où c'est votre enfant qui vient. D'accord? Donc, votre enfant. Ici, vous avez les enfants peut-être qui sont mineurs, donc moins de 18 ans, ou les enfants qui ont plus de 18 ans. Ça entre également dans ce cadre de regroupement familial. Je vais vous donner un élément ici à faire attention. Il y a beaucoup d'entre nous qui viennent ici en Allemagne dans le cadre de l'asile. Ils demandent de l'asile et quand vous faites la demande d'asile, on vous demande des éléments. On vous enregistre, n'est-ce pas? Votre nom, où est-ce que vous venez, ainsi de suite, enfant ou pas, ainsi de suite. Et si vous avez été enregistré dans le cadre d'une procédure d'asile, et vous avez dit peut-être en ce moment-là que vous avez seulement un enfant, et demain, quand votre situation se régularise, vous dites maintenant que non, en fait, j'avais oublié, il y avait 2 enfants. Non, ça ne marche pas. L'autre enfant ne sera pas reconnu comme tel. Donc, si vous avez des enfants, dans le cadre de l'enregistrement, il faut dire la vérité. Surtout si vous avez pour intention que vos enfants puissent vous rejoindre plus tard. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment faire attention ici, en parenthèse. Alors, maintenant, il y a le deuxième, du moins, ça c'était le B. Maintenant, allons sur le C. Il y a le C maintenant qui est le regroupement avec vos parents. Bien sûr. Donc ici, il y a vos parents. Il y a vos parents. Ici. Contrairement, par exemple, aux pays comme les États-Unis, hein, qui facilitent ceci, quand vous avez les parents en Afrique qui viennent rester avec vous, c'est possible aux États-Unis, mais en Allemagne, pas encore le cas. Je pense en Europe, c'est pas encore le cas. Donc, quand on parle de parents ici, je vais expliquer. Quand on parle de parents ici, ça veut dire que votre enfant est en Afrique et il veut vous rejoindre. D'accord? Vous êtes ici, vous faites votre enfant venir et dans le cas de vos parents, c'est que vous avez les enfants de 16 à 21 ans ou plus qui rejoignent, n'est-ce pas, les parents dans l'Union européenne. Les parents sont dans l'Union européenne. Et vous êtes là-bas en Afrique en tant qu'enfant, vous venez. Donc c'est le pendant de ceci. Moi, je suis parent ici, je fais venir mon enfant et mon enfant, lui, il est peut-être adulte, il rejoint sa famille ici. Là, c'est possible aussi. Vous devez, dans ce cas de figure, prouver que ce sont vos enfants biologiques ou enfants adoptés. Ça marche aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'Allemands ici qui vont adopter des enfants en Afrique et les font venir dans le cadre du regroupement familial. Ça, c'est possible. Alors, maintenant, on va continuer avec le deuxième type de visa maintenant. En 2 ici, deuxième type de visa. On parle ici de visa chercheur. Voilà, donc type de visa chercheur, vous pouvez venir en Allemagne aussi en tant que chercheur. Alors, c'est quoi un chercheur? Un chercheur, c'est une personne
qui, n'est-ce pas, a fait des études académiques et qui travaille dans un secteur de recherche. Et dans le cadre de ces activités, il peut venir en Allemagne, par exemple, parce qu'il a eu l'accord avec un institut privé ou public de recherche en Allemagne ou alors une université. Parce que dans les universités en Allemagne, il y a on appelle ça un Lehrstuhl. Il y a des centres de recherche dans les universités. Si vous avez un accord comme ça avec ces universités-là, vous pouvez venir en Allemagne dans le cadre d'une recherche. Et dans ce cas de figure, vous bénéficiez d'un visa long séjour en tant que chercheur. Il y a d'autres conditions, par exemple, à remplir pour obtenir ce visa-là, mais je ne vais pas m'attarder dans les conditions. Vous pouvez nous contacter, immigration@réussirenallemagne.com et on va vous édifier dans votre cas spécifique. Ça, c'est le deuxième type de visa que vous pourriez avoir. Alors maintenant, dans le troisième type de visa pour arriver en Allemagne. C'est le visa classique que beaucoup de personnes connaissent, n'est-ce pas? Visa étudiant. D'ailleurs, beaucoup de personnes sont venues en Allemagne comme ça, hein, parce qu'avant, c'était seulement le visa qui existait. Maintenant, il y a plusieurs autres visas. Donc, visa étudiant. Et à l'époque, c'était la méthode, même la plus rapide, hein, pour venir en Allemagne. Parce qu'ils étaient à la recherche des personnes, n'est-ce pas, qui devaient former avec le système éducatif allemand pour que ceux-ci, n'est-ce pas, puissent travailler dans les entreprises allemandes plus tard. Donc, il y a beaucoup qui sont venus dans du moins sous cette forme-ci à l'époque et continuent toujours de venir aujourd'hui. Bien que la procédure est devenue un peu plus lente qu'avant, mais ça reste toujours la méthode par excellence. Donc, il y a le visa étudiant. Et dans ça, il y a les catégories également comme visa études avec admission. Donc, il y a visa études avec admission. Il y a visa d'études sans admission. Donc, j'ai déjà une préinscription, je peux demander le visa. Non, je n'ai pas encore de préinscription, je peux demander également le visa. Et aussi, il y a aussi un visa pour études doctorales. Donc, si je viens ici pour faire un doctorat, je peux également avoir un visa. Ça rentre dans la catégorie également études. D'accord? Et vous pouvez nous contacter par rapport à cela. Nous avons fait venir beaucoup de personnes, surtout du Burkina Faso, parce qu'ils ont des universités aussi d'élite là-bas. Et ils ont des diplômes reconnus en Allemagne, même dans d'autres pays hein, d'Afrique, c'est le cas. Vous pouvez donc venir ici faire de la recherche en Allemagne et on vous accompagne dans ce cas de figure-là. Et l'autre visa aussi qui existe, c'est le visa travail. D'accord? Donc, on a le visa travail. Je vais aller un peu plus vite. Voilà. Visa travail. On a dans visa travail le visa, par exemple, avec un contrat. Nous avons le visa pour recherche d'emploi. Vous n'avez pas encore le travail. Vous venez sur place en Allemagne chercher le travail. Ça, c'est possible. Visa pour chercheur d'emploi sans diplôme universitaire. Ça, c'est aussi possible. Donc, quand il n'y a pas d'emploi ici, il y a visa avec diplôme universitaire et visa sans diplôme universitaire. Et pourquoi sans diplôme universitaire? Parce qu'en fait, l'Allemagne a décidé aussi que même des gens qui ont fait une formation qualifiée, reconnue en Allemagne, peuvent dorénavant demander un visa et venir sur place. Donc, pour plus de détails, contactez-nous via l'adresse email qui va s'afficher juste là pour qu'on vous apporte d'amples informations à ce niveau. Alors, maintenant, il y a aussi le visa pour formation professionnelle. C'est d'ailleurs le classique et c'est où beaucoup d'Africains vont maintenant depuis quelques années. Donc, visa de formation professionnelle. Ici, ça regroupe toute formation, hein, tout type de formation en Allemagne, entre autres des formations, par exemple, dans les soins de santé, formation, par exemple, dans l'assistance aux personnes âgées, et j'en passe. Donc, tous les types de formations entrent ici, formation professionnelle, même formation pour devenir informaticien, ainsi de suite. Tout type de formation, ça rentre dans le visa de formation. Et dans le visa de formation professionnelle, il y a deux différents types n'est-ce pas, qu'il faut différencier. Il y a le visa avec contrat de stage, contrat de formation. Il y a le visa aussi pour recherche de formation, qui est aussi aussi en jeu. Ça veut dire que je veux faire une formation en Allemagne, je n'ai pas encore de contrat de formation et je demande un visa pour arriver sur place et rechercher moi-même ma formation. Ça, c'est possible aussi. Pour plus de détails, contactez-nous simplement à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran. Et enfin, pour terminer sur la vidéo, il y a le visa pour travailler à son propre compte. Ah, si je m'adresse aux entrepreneurs. Visa pour travailler à son propre compte. Propre compte. Et ça, c'est une nouveauté, clairement. Avant, il n'y avait pas ça.
Donc, vous faites un métier libéral dans votre pays d'origine, vous pouvez venir en Allemagne et exercer ce même métier libéral-là ici. Vous êtes par exemple physiothérapeute, vous pouvez venir, n'est-ce pas, exercer ce métier en Allemagne, demander un visa adéquat et venir ici. Vous êtes auteur, vous êtes médecin, vous êtes biologue, vous êtes ingénieur, vous êtes informaticien, vous pouvez venir en Allemagne et exercer votre métier libéral. Il y a des visas également pour cela. Donc, plus la peine de prendre des réseaux, il y a des choses qui sont légales, les amis. Vous venez propre et vous n'avez plus de soucis une fois sur place. Il y a aussi, dans cette catégorie-ci de visa pour se mettre à son propre compte en Allemagne, il y a aussi le visa pour création d'entreprise en Allemagne. Mais attention ici, vous deviez créer une entreprise dont la demande par rapport à ce que vous allez offrir est clairement identifiée et claire. Vous voyez que c'est également un élément que l'État allemand met à votre disposition pour pouvoir venir en Allemagne en toute légalité. Donc voilà, tout pour la vidéo. Vous n'êtes pas seul, c'est la bonne nouvelle. Dans tous ces différents types de visas, vous n'êtes pas seul. Faites confiance aux experts, hein, on va vous aider pour que vous puissiez arriver, clarifier toutes vos questions. Du moment où vous avez décidé, n'est-ce pas, de venir en Allemagne jusqu'à votre demande de visa à l'ambassade, on peut vous apporter notre expertise là-dessus. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Et une fois en Allemagne, on vous accompagne également dans le côté de l'intégration. Donc voilà tout pour la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux les mettre simplement en commentaire ou simplement tu m'écris à l'adresse email immigration@réussirenallemagne.com. Et ce sera un plaisir que mon équipe et moi te répondrons sur, n'est-ce pas, tes doléances ou sur tes questions ou tes points d'ouverture encore, ou tes points de substitution, ou tes points d'inquiétude concernant ton projet de venir en Allemagne. C'était Franklin. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Bien le bonjour.